Mon mari s'est éloigné en riant et m'a laissé seul, dans le désert. 5 ans plus tard, il m'a retrouvé. Mais, lorsqu'il a vu l'homme qui se tenait derrière moi, le sourire a littéralement disparu de son visage. Bonne chance, Lena. A crié Chase par la fenêtre du pick-up, le téléphone déjà levé, déjà en train de filmer. Et souriant à pleines dents, comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais faite. Kyle a accéléré. Le pick-up a dérapé une fois sur le gravier, puis a disparu dans le virage. Soulevant un mur de poussière rouge, et le bruit qu'il faisait le moteur, les pneus. Et le rire de mon mari, s'est estompé pour ne laisser place qu'à un silence. Troublé seulement par le vent, et par le cliquetis d'une pompe à essence, que personne n'utilisait. Je suis resté là, planté sous une chaleur de 104 degrés Fahrenheit. Devant la station-service Cactus Jacques Last Chance, sans absolument rien, entre les mains. Pas de téléphone, pas de portefeuille, pas d'eau. Il est resté 87 miles, selon le panneau délavé boulonné à la pompe, avant la prochaine ville. Dont le nom m'était familier. J'aimerais vous dire que ma première pensée a été la peur. Ce ne fut pas le cas. Ma première pensée a été, bien sûr, de reconnaître ce schéma répétitif. À l'époque, j'étais marié à Kyle Harris, depuis déjà 4 ans. Et, pendant 3 de ces années, j'avais été un personnage secondaire, dans une émission. Dont je n'avais jamais accepté d'être la vedette. Tout a commencé par de petites choses, des choses presque drôles, si l'on fermait à demi les yeux. Mes clés de voiture, accidentellement cachées le matin d'un entretien d'embauche. Pour que j'arrive avec 40 minutes de retard, en sueur. M'excusant auprès d'une responsable des ressources humaines, qui avait déjà pris sa décision. Un faux avis d'expulsion, scotché sur notre porte. 2 jours après que j'ai signé un contrat de freelance dont j'étais fier. Juste pour voir ma tête, au moment où je le lirais. Un numéro masqué, qui appelait à 2 heures du matin, avec un silence absolu, au bout du fil. 3 nuits de suite, jusqu'à ce que j'avoue enfin, à voix haute, que cela me faisait peur. C'est à ce moment-là que le frère de Kyle, Chase, a surgi de derrière le canapé. Avec la caméra de son téléphone, et les mots, elle est tellement crédule, les gars. Se formant déjà, sur ses lèvres. Kyle Harris, Chase Harris, Brad Harris, 3 frères, qui géraient une chaîne de canulars, avec 400 000 abonnés, et une ligne de vêtements sur laquelle on pouvait lire, en travers de la poitrine. Ne sois pas en colère. Sois viral. J'étais, apparemment, du contenu. Il y a eu cette fois où Brad m'a annoncé, de manière prétendument accidentelle. Lors d'un dîner de famille, que Kyle avait été licencié, 3 semaines plus tôt. Il a regardé mon visage pâlir, il m'a regardé commencer à faire des calculs, en temps réel. Pour notre prêt immobilier, avant que Kyle n'éclate de rire. Depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, son téléphone à la main, pour dire, mon frère. Tu devrais voir sa tête, en ce moment. C'est de l'or. J'ai découvert plus tard, que cette vidéo avait fait 2,1 millions de vues. La légende était, ma femme découvre que nous sommes ruinés. Nous n'étions pas ruinés, car Kyle avait même obtenu une augmentation, cette semaine-là. Il y a eu aussi cette fois où je suis rentré à la maison, pour trouver mon placard. Complètement vide. Chaque cintre était nu, chaque tiroir était tiré. Et je suis resté sur le pas de la porte pendant une bonne minute. Me convainquant que j'avais été cambriolé. Avant que le rire de Chase ne résonne depuis le sous-sol. Où il avait caché le moindre de mes vêtements, juste pour voir comment j'allais réagir. En perdant tout. Cette vidéo s'intitulait « La femme de mon frère pense qu'elle a été cambriolée. Elle est tellement bête. » J'ai surveillé les commentaires, pendant une semaine. La plupart m'appréciaient, mais quelques-uns ne m'aimaient pas, et ce sont ces derniers qui me sont restés en tête. Il y a eu ce faux appel téléphonique, provenant d'un numéro usurpé. Pour ressembler à l'ancien portable de ma mère, déconnecté depuis 6 ans, suite à son décès. Qui diffusait l'enregistrement d'une voix de femme, murmurant mon prénom, encore et encore. Jusqu'à ce que je me retrouve debout dans ma propre cuisine, à minuit, tremblant si fort.
que j'en ai fait tomber un verre. Kyle m'a expliqué par la suite que Brad avait trouvé un ancien message vocal de ma mère dans une boîte qu'il avait fouillée, à mon insu. Et qu'il en avait isolé une seule syllabe du mot Olena, pour la mettre en boucle. Et superposé un bruit blanc, en dessous. Il pensait que c'était sa meilleure œuvre, jusqu'à présent. Il a demandé s'il pouvait la publier, et j'ai répondu non. Il en a tout de même publié une version, floutée et modifiée au niveau de la voix. Pour des raisons de confidentialité, 6 semaines plus tard. À chaque fois, je me répétais les 3 mêmes choses, exactement dans le même ordre. Ce n'est qu'une blague, il ne pense pas à mal, et ce serait pire d'en faire tout un plat. Mais, à chaque fois, le sol, sous ces 3 phrases, devenait un peu plus fragile. Et je continuais de m'y tenir malgré tout, car l'alternative aurait été d'admettre que j'avais bâti ma vie sur du sable. Chaque canular se terminait, de la même manière. Kyle passait un bras autour de moi, alors que je tremblais encore. M'embrassait sur la tempe devant la caméra, et disait, « C'est une bonne joueuse. » Et je souriais, car l'alternative aurait été de devenir cette épouse sans humour. Dans la section des commentaires, et j'avais vu de mes propres yeux ce que l'Internet faisait aux femmes, qui se plaignaient. Le désert n'était pas une escalade, c'était simplement la version la plus bruyante d'un phénomène qui se produisait, en silence, depuis 3 ans. La décision. Je me suis assise à l'ombre fine de l'auvent de la station-service, sur une chaise en plastique, dont le siège était fissuré. Et je n'ai pas pleuré, mais j'ai plutôt dressé une liste, dans ma tête. Pas de téléphone, puisqu'il l'avait pris, sous forme de blague, ce matin-là. Pas de portefeuille, pour la même raison. Pas d'argent, aucun moyen d'appeler qui que ce soit. Car toutes les personnes qui comptaient pour moi, avaient été lentement effacées de ma vie. Au cours des 3 dernières années, un dîner embarrassant après l'autre. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, les frères Harris, et leurs 11 millions de vues cumulées. J'ai repensé à ma tante May, à qui je n'avais pas parlé depuis mon mariage. Lorsqu'elle m'avait prise à part, dans les toilettes de l'église, pour me dire « Tu n'es pas obligé d'épouser quelqu'un, juste parce que tu as peur d'avoir 30 ans. Et de finir seul. » Je ne lui avais plus adressé la parole depuis, car Kyle ne l'aimait pas. C'était, à l'époque, une raison suffisante, pour la laisser s'éloigner discrètement. De la même manière que j'avais laissé partir ma colocataire d'université, mon ancien club de lecture, et la salle de sport que j'aimais bien. Un petit fil coupé après l'autre, jusqu'à ce que tout le tissu, de ce que j'étais autrefois, ce soit défait, sans même que je ne remarque le processus. Mes mains ne tremblaient pas encore. Cela viendrait plus tard, dans le bus, dans l'obscurité. Lorsque l'adrénaline finirait par se dissiper, et que mon corps rattraperait ce que mon esprit avait déjà décidé. À cet instant précis, dans l'ombre, je me sentais étrangement, et presque de manière troublante, lucide. Un peu comme ce que doivent ressentir les gens dans la seconde qui précède leur saut dans l'eau glacée, lorsque la décision a déjà été prise. Et que le corps attend simplement la permission, pour passer à l'acte. J'ai repensé à cet entretien, que j'avais manqué, à cause des clés de voiture cachées. J'ai repensé à la vie d'expulsion, qui avait engourdi mes mains pendant 4 heures. Avant que Chase ne bondisse de derrière les poubelles de recyclage, en hurlant « Je t'ai bien eu ». J'ai repensé au nombre incalculable de fois, où j'avais joué le rôle de la bonne perdante. Devant un objectif, et comment aucune de ces performances, n'avait jamais été récompensée. Par quoi que ce soit d'autre, que de nouvelles auditions. 87 miles, pas de téléphone, pas d'argent, et d'une certaine manière. Pour la première fois en 3 ans, pas de public non plus. Assis sur cette chaise en plastique, observant la chaleur qui miroitait sur l'asphalte. J'ai pris la seule décision, qui fut entièrement la mienne, en 3 ans. Je n'allais pas attendre que le pick-up revienne me chercher. Marcy. Un monospace, couleur poussière, s'est garé, 20 minutes plus tard. Une femme en est sortie, pour mettre de l'essence. La cinquantaine, portant un gilet malgré la chaleur, et arborant cette fatigue bien spécifique.
De quelqu'un qui a traversé plusieurs décennies difficiles. Elle m'a regardé, assise là, sans sac, sans téléphone, et sans rien. Et elle ne m'a pas demandé si j'étais perdu, mais elle a plutôt demandé, êtes-vous en danger? Pas, est-ce que ça va, ni, avez-vous besoin qu'on vous dépose? Mais bien, êtes-vous en danger? Comme si elle connaissait déjà les contours de ma réponse. J'ai besoin de partir d'ici, ai-je répondu, ce qui n'était pas tout à fait un oui. Mais elle l'a entendu, comme tel. Elle s'appelait Marcy Delgado. Elle a fait un détour de 4 heures, pour me conduire, sans jamais me demander, une seule fois, de me justifier. Elle m'a acheté un sandwich à la dinde, dans une station-service. D'une ville dont je n'avais jamais entendu parler, et m'a glissé un billet de 10,00 $. Ainsi qu'un chargeur de téléphone, dans la main, comme si elle avait déjà fait ça, auparavant. N'y retourne pas, juste parce que la solitude te fait peur, m'a-t-elle conseillé. Les yeux fixés sur la route. Je suis resté 4 ans de trop, une fois. La partie effrayée en toi, te ment, et elle te dit que c'est le départ, qui représente le risque. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle avait fui, et elle ne m'a pas demandé ce que j'avais laissé derrière moi. Ce n'est pas ainsi que fonctionne, ce genre d'aide. Quelque part, vers la 2e heure de route, alors que le désert s'aplatissait. Pour se transformer en broussailles de chaque côté de l'autoroute, elle m'a jeté un coup d'œil. Et a dit, presque sur le ton de la conversation, tu sais, ceux qui filment tout sont de la pire espèce. Mon ex, lui, ne filmait rien, il s'assurait simplement qu'il n'y ait jamais le moindre témoin. Le tien, au moins, a laissé une trace, et c'est déjà ça. Même si tu n'en as pas encore l'impression. Je ne lui ai pas dit qu'elle avait raison, sur l'identité de mon agresseur. Je n'en avais pas besoin. Elle avait remarqué l'alliance que je portais encore, la façon dont elle accrochait la lumière. À chaque fois que je tendais le bras, vers la ceinture de sécurité. Et elle ne m'a jamais demandé de l'enlever, ou de m'expliquer. Elle m'a simplement laissé m'y faire, jusqu'à ce que, quelque part après une aire de repos, dotée d'un distributeur automatique cassé, je la retire enfin, moi-même de mon doigt. Pour la déposer dans le porte-gobelet, où elle est restée à cliqueter doucement contre le plastique, pendant le reste du trajet. Tu ne lui dois pas de trajet retour, a-t-elle affirmé, les yeux toujours sur la route. Quelle que soit l'histoire qu'il raconte aux gens sur cette soirée, c'est à lui de la porter. Mais ce que tu feras ensuite, t'appartient. J'ai pensé à cette phrase, bien plus de fois en l'espace de 5 ans. Qu'à presque tout ce que l'on a pu me dire, au cours de ma vie. L'email. À la gare routière, dans une ville appelée Sombra Vista, j'ai utilisé le chargeur d'un inconnu et un ordinateur de la bibliothèque, pour écrire un seul email. À une adresse que j'avais mémorisée, sans le vouloir. Tante May, j'ai besoin d'aide. Ça ne va pas, et je n'ai nulle part où aller. Sa réponse est arrivée, en 11 minutes. La clé est sous le paillasson, tu peux toujours rentrer à la maison. Toujours, Léna, toujours. 3 années de silence, défaites par 9 mots. J'ai acheté un billet aller simple, avec les 10,00 $ de Marcy, et les 18,00 $ qu'un étranger m'avait donné, après que j'ai demandé la petite monnaie. Pour la première fois de ma vie. J'ai cassé la carte SIM de mon téléphone mort en deux, dans les toilettes d'une station-service. Et j'ai abandonné le téléphone lui-même, dans une poubelle à l'extérieur. Comme une pièce à conviction sur une scène de crime, car, d'une certaine manière, c'en était une. Léna Harris a disparu, quelque part dans un bus Greyhound, entre Sombra Vista et une ville située à 3 États de là. Léna Morgan, j'ai repris le nom de jeune fille, de ma mère. Léna Morgan a trouvé un emploi, dans un petit restaurant sur Main Street. 4 jours après son arrivée, mentant sur son expérience, et apprenant, par pure nécessité, à porter 3 assiettes sur un seul bras, dès la 2e semaine. Au bout de 6 semaines, un mardi qui sentait le café brûlé et la pluie. Un homme a trébuché en franchissant la porte, le sang imbibant sa chemise, et s'est effondré contre le comptoir. Je n'ai pas crié.
j'ai attrapé la pile de serviettes propres, sous la caisse. Et je les ai pressées contre une blessure, située juste sous ses côtes. Pendant que quelqu'un d'autre appelait le 911, et j'ai continué à lui parler. Non pas parce que je savais ce que je faisais, mais parce que ses yeux ne cessaient d'essayer de se fermer, et que quelque chose en moi refusait de laisser cela se produire. Restez avec moi, lui ai-je dit. Restez juste ici. Il s'appelait Grant Whitfield. Ancien inspecteur, de la police de Chicago. 14 ans de métier, avant qu'il ne refuse de signer un rapport, couvrant 2 agents impliqués dans un scandale de falsification de preuves. Il avait été chassé du département, par une campagne de diffamation. Et 3 semaines avant d'entrer en sang dans mon restaurant, il avait été presque poussé hors de la route, par un camion qui ne s'était jamais arrêté. Avant Grant, cependant, il y avait eu une reconstruction plus lente, et plus silencieuse. Le genre de chose qui n'apparaît jamais, dans les moments forts de la vie de quiconque. Il y avait eu Rosa, la propriétaire du restaurant, âgée de 61 ans. Et bâtie comme si elle n'avait jamais perdu une dispute de sa vie. Qui m'avait embauché sans référence parce que, comme elle me l'a dit plus tard, tu avais l'air de quelqu'un, qui a marché très longtemps, pour arriver dans un endroit ordinaire. Et je respecte cela. Il y avait eu ce cours du soir en comptabilité, au collège communautaire, que j'avais suivi. Parce que c'était l'option la moins chère, se réunissant 2 fois par semaine. Et qui ne demandait pas pourquoi, mes relevés de notes commençaient il y a 3 ans. Il y avait eu le propriétaire, Monsieur Ossé, qui m'a laissé payer la caution du premier mois en 3 versements, parce que je lui avais dit, sans détour, que je n'avais pas toute la somme d'un coup, et il a simplement hoché la tête. En 10 ans, les gens se reconstruisent, à des vitesses différentes. Ça me convient. Rien de tout cela n'était dramatique. Rien de tout cela n'aurait trouvé sa place sur la chaîne de canular de qui que ce soit. Mais c'était cet échafaudage, qui me permettait de me tenir encore droite, 6 semaines plus tard. Lorsqu'un homme en sang s'est effondré contre mon comptoir, et que je n'ai pas hésité. Une seule seconde, avant d'attraper les serviettes. Il est revenu au restaurant, 2 semaines après sa sortie de l'hôpital. Toujours la même table, près de la fenêtre, et toujours face à la porte. Nous ne nous sommes pas interrogés sur nos passés respectifs, pendant très longtemps. Il existe une forme de reconnaissance, qui n'a pas besoin de CV. J'ai fini de fuir, m'a-t-il dit, un soir d'octobre, devant un café froid. Qu'aucun de nous n'avait touché. Et toi? J'ai réalisé, assise en face de lui, que je ne me cachais plus, depuis des mois. J'étais en train de construire quelque chose. Une vie, avec mon véritable nom, à moitié restauré. Un compte bancaire, contenant mon propre argent. Un propriétaire, qui me connaissait comme quelqu'un de fiable, au lieu de me voir comme la femme de quelqu'un. Grant a réparé la rampe du Porsche, de la petite maison de location, que je pouvais enfin m'offrir. Il a installé, sans qu'on le lui demande, des lumières à détection de mouvement, le long de l'allée. Et lorsque j'ai sursauté, quand la première s'est déclenchée, il a simplement dit « Je vais la déplacer ». Et il l'a fait, sans m'obliger à lui expliquer, pourquoi les phares dans l'obscurité m'oppressaient la poitrine. Il ne se tient pas devant toi, m'a dit tante May, lorsqu'elle l'a enfin rencontré. 2 Thanksgiving plus tard. Il se tient à tes côtés. C'est toute la différence. Ma chérie. C'est la plus grande différence au monde. L'effraction. 5 ans après l'épisode de la station-service, je suis rentré à la maison. Après mon service du dimanche, pour trouver la porte d'entrée grande ouverte. Les tiroirs étaient tirés et vidés, et les 2 cents, 00 $ en espèces, que je gardais dans une boîte à café, avaient disparu. Rien d'autre n'avait été touché, ni la télévision, ni le coffre-fort pour armes à feu de Grant. Qu'un véritable cambrioleur aurait pourtant visé, en premier. Ce n'était pas un hasard, a dit Grant, accroupi près du cadre de la porte. Passant un doigt sur une éraflure près de la serrure, qui ne correspondait pas à l'utilisation d'un pied de biche, ni à un coup d'épaule. Quelqu'un est entré avec une clé, ou un crochet.
Et cette personne ne cherchait pas d'objet de valeur, elle cherchait quelque chose de bien spécifique. Comme quoi? Comme une preuve de l'identité de la personne qui vit ici. Il a parcouru la maison, pièce par pièce. De la façon dont j'imagine qu'il parcourait les scènes de crime, autrefois, à Chicago. De manière lente et méthodique, racontant la moitié de ses observations à voix haute. Sans même sembler remarquer qu'il le faisait. Ta boîte à bijoux est intacte, et la bague de ta grand-mère est toujours là. Bien en vue. Celui qui a fait ça, se moquait éperdument de la valeur de revente. Il s'est arrêté devant le petit classeur, dans le placard du couloir. Celui où je rangeais le dossier contenant mon nouveau bail, mes nouveaux relevés bancaires. Et mon relevé de notes du collège communautaire, avec le nom de Lena Morgan imprimé en majuscule. Tout en haut. Il avait été ouvert, et les papiers étaient étalés sur le sol en éventail. Comme si quelqu'un avait photographié chaque page, avant de la jeter sur le côté. Il voulait des documents, il voulait confirmer une identité, et non pas en voler une. Devrions-nous appeler la police? Nous le ferons, mais celui qui a fait le coup, n'a laissé presque aucune trace. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un simple cambrioleur, agissant sous l'effet de l'adrénaline. C'est le fruit de la patience, et d'une vraie planification. Il m'a alors regardé, d'un air posé et attentif. Lena, y a-t-il quelqu'un qui pourrait encore être à ta recherche? Je n'avais pas prononcé le nom de Kyle Harris, à voix haute, depuis 5 ans. C'était étrange de le sentir quitter ma bouche, comme un mot appartenant à une langue que j'avais cessé de parler. 3 jours plus tard, Kyle se tenait sous mon porche. 5 ans s'étaient écoulés, mais sa voix me nouait toujours l'estomac. À la seconde même où je l'ai entendu, à travers la moustiquaire de la porte. Lena, s'il te plaît. Je veux seulement te parler. Il avait l'air plus vieux, plus grisonnant au niveau des tempes. Qu'un homme de son âge ne devrait l'être, et, cette fois-ci, aucun téléphone n'était levé. Comment m'as-tu trouvé, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une exigence. J'ai engagé un détective, cela m'a pris 6 mois, et m'a coûté presque tout ce qu'il me restait. L'a-t-il avoué comme une confession, comme s'il espérait en tirer une certaine reconnaissance. Son regard m'a dépassé, pour pénétrer dans la maison, jusqu'à l'endroit où Grant se tenait. Dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras ballants le long du corps. D'une manière qui n'était pas du tout détendue. Qui est-ce? Je suis son mari, a répondu Grant, d'une voix calme et assurée. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Non, ai-je dit, en observant le visage de Kyle au moment de le prononcer. Pas d'une manière, qui ait encore la moindre importance. La mâchoire de Kyle s'est contractée, comme s'il voulait débattre de ce détail technique. Prouvant que nous étions, sur le papier, toujours légalement mariés. Puisque je n'avais jamais demandé le divorce, car qui dit divorce, dit traces écrites. Et qui dit traces écrites, dit un moyen de me retrouver. Mais, quelque chose dans l'immobilité de Grant, l'en a empêché. Grant n'avait pas bougé de l'encadrement de la porte, il n'avait pas élevé la voix. Et il n'en avait, d'ailleurs, pas besoin. Il y a un silence bien particulier, que portent en eux les anciens détectives. Le genre de silence, qui provient d'années passées, à observer des hommes comme Kyle. Essayer de se tirer d'affaire, en parlant. Et Kyle a semblé le reconnaître, même s'il était incapable de le nommer. Tu as l'air en forme, a finalement dit Kyle, d'une voix plus douce, presque suppliante. En bonne santé, et heureuse, peut-être. J'essayais souvent de t'imaginer quelque part. Mais je n'y arrivais jamais, et je ne t'ai jamais imaginée heureuse. En fait, je crois qu'une partie de moi avait besoin que tu ne le sois pas. Ce n'est pas mon problème, à régler, ai-je rétorqué, et ça ne l'a jamais été. Il a hoché la tête, en regardant ses chaussures. Et, l'espace d'un instant, j'ai revu le garçon que j'avais épousé, à la place de l'homme qui m'avait abandonné, au Cactus Jacques. Du haut de ses 26 ans, nerveux lors de notre mariage au palais de justice, me promettant, d'une voix tremblante, qu'il ne laisserait jamais rien m'arriver. J'ai laissé ce souvenir me traverser, comme le temps qu'il fait,
il ne s'est pas attardé. Ce qu'il voulait. Kyle m'a expliqué que la vidéo de la station-service avait refait surface 18 mois plus tôt. Après que Brad et Chase s'en soient vantés spontanément dans leur podcast. Riant de cette fois où nous avons laissé la femme de Kyle au milieu de nulle part. Et où elle s'est, genre, évaporée. C'était dingue. Et cette fois, personne n'avait ri avec eux. Les extraits ont circulé partout, et les sponsors se sont retirés, en l'espace d'une semaine. Kyle a perdu le poste en marketing, qu'il avait accepté. Après que les revenus publicitaires de la chaîne se soient taris. Parce qu'un client avait reconnu son nom de famille lors d'une réunion. Et l'avait cherché sur Google, avec son téléphone, sous la table. C'est donc pour ça que tu es venu, ai-je déduit, pour sauver ce qu'il reste. De ta réputation. Non, a-t-il répondu, la voix brisée sur ce mot. Brad et Chase ont recommencé, il y a 6 semaines. Ils ont enfermé une femme dans un immeuble de bureau, pour la nuit. À cause d'une vidéo. Elle a fait une crise de panique, face à la caméra. Et ils ont continué de filmer, parce que cette crise de panique. C'était justement le contenu. Le procureur du comté est en train de monter un dossier. Pour démontrer un schéma de comportement répétitif, et c'est l'adjointe au procureur, Ranata Cole, qui s'en charge. Elle a obtenu une assignation à comparaître. Pour obtenir les images originales de la station-service, et elle souhaite s'entretenir avec toi. Il m'a tendu une carte, Ranata Cole, adjointe au procureur, division criminelle du comté. Si tu témoignes, a-t-il plaidé, cela pourrait suffire à les arrêter réellement. Et pas seulement à les embarrasser sur Internet, mais bien à les arrêter, légalement. Et pour de bon. J'ai pris la carte, et je suis restée silencieuse, pendant un long moment. Kyle s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté au portail, la main sur le loquet. Sans même se retourner, vers moi. Pour ce que ça vaut, a-t-il ajouté, je suis heureux que tu m'aies échappé. Car tu méritais beaucoup mieux, que ce que je t'ai offert. Puis, il a marché vers sa voiture, et a pris la route. Et, cette fois-ci, j'ai regardé la scène entière, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le virage. Et je n'ai ressenti aucune brisure, au fond de moi. La constitution du dossier. J'ai appelé le numéro, figurant sur la carte, le lendemain matin. Ranata Cole a décroché dès la 2e sonnerie, et, en moins d'une semaine. Je me suis retrouvé assise dans une salle de conférence, avec elle. Et avec l'inspecteur Marcus Alvarez, qui travaillait depuis 11 ans au bureau du shérif du comté. Et qui avait recueilli la déclaration, de la nouvelle victime. Nous avons 3 autres femmes, prêtes à témoigner, m'a annoncé Cole. En faisant glisser un dossier, sur la table. Mais votre cas est l'incident documenté le plus ancien, et c'est celui qui dispose des preuves vidéo les plus claires. Chase Harris a publié la vidéo de la station-service publiquement. Ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de mandat, pour l'utiliser. C'est notre pièce à conviction numéro 1. Grant s'est assis à mes côtés, lors de chaque réunion. Il n'a jamais parlé à ma place. Il s'est simplement assuré, que je n'ai jamais à m'asseoir seul. Dans une pièce avec des avocats inconnus, de la même manière que je m'étais assis seul. Sur cette chaise en plastique, 5 ans plus tôt. L'inspecteur Alvarez a analysé la vidéo originale de la station-service, image par image. En croisant l'horodatage, avec les signaux des tours de téléphonie cellulaire. De l'ancien numéro de téléphone de Kyle, ce qui, grâce à une demande de dossier déposée par le bureau de Cole, l'a placé à 72 miles à l'est du Cactus Jaques, au moment exact où la vidéo a été mise en ligne. Ce qui signifiait, qu'il avait continué de conduire pendant plus d'1 heure. Après m'avoir abandonné, avant même que quelqu'un ne pense, à vérifier si j'étais en sécurité. Les jurys sont sensibles à la chronologie des événements, m'a précisé Alvarez. En tapotant le rapport imprimé. C'est une chose de vous entendre dire que vous aviez peur, mais c'en est une autre. De leur montrer, minute par minute, combien de temps il a fallu pour que quelqu'un se soucie enfin de vous. L'assistante juridique de Cole, une jeune femme brillante de 29 ans, nommée Priya Bhatt.
A passé une semaine entière, à passer au peigne fin, les versions archivées de la chaîne des frères. La majeure partie avait été effacée du site en direct. Mais se trouvait toujours dans la Wayback Machine. Et dans des republications sur de petites chaînes miroirs. Ce qui lui a permis de construire ce qu'elle a appelé une chronologie de conduite. Remontant à 6 ans, avant la vidéo de la station-service. 41 incidents distincts, croisés avec le nombre de vues, et avec les logos des sponsors. Visibles dans le coin de chaque miniature. Il ne s'agit pas de 3 gars, qui ont pris une mauvaise décision, m'a-t-elle expliqué. En faisant glisser le classeur sur la table. C'est un véritable modèle commercial, et les jurys condamnent les modèles commerciaux. Beaucoup plus facilement, qu'ils ne condamnent un seul mauvais après-midi. J'ai signé mon nom sur déclaration après déclaration, ce printemps-là, Lena Morgan. Avec les mêmes lettres majuscules, qui avaient été photographiées, sur le sol de mon couloir. Des mois plus tôt. Et, à chaque fois que je le faisais, j'avais moins l'impression de récupérer quelque chose. Que de prendre enfin, et formellement, ma retraite d'un rôle, que je n'avais, à l'origine, jamais voulu jouer. Le docteur Patricia Nguyen, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Vers laquelle le bureau de Cole m'avait orienté, a passé 3 séances à m'aider. Pour construire une chronologie que je pourrais, par la suite, prononcer à voix haute. Sans que mes mains ne tremblent. Le faux avis d'expulsion, les clés cachées, les appels à 2 heures du matin. Tout cela datait aussi précisément que je pouvais m'en souvenir. Et croisé avec d'anciens fils de messages, que tante May avait conservés. Datant de ces années où je me défoulais auprès d'elle. Dans des textos que j'avais oublié avoir envoyés. Ce que vous décrivez n'est pas seulement une blague de mauvais goût. M'a fait remarquer le docteur Nguyen. C'est un schéma documenté de contrôle coercitif. Déguisé en contenu de divertissement. Le tribunal doit le voir sous cet angle, et vous devez. Vous aussi, le voir ainsi. La nuit précédant le procès, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis assise sur le porche, sous la lumière à détection de mouvement installée par Grant, et... Pour une fois, elle ne m'a pas fait sursauter, lorsqu'elle s'est allumée. Ce n'était qu'une simple lumière, faisant son travail, exactement comme elle était censée le faire. À la barre des témoins. 4 mois après que Kyle se soit présenté sur mon porche. Je me suis assise dans une salle d'audience. Vêtue d'un blazer bleu marine que tante May m'avait acheté, et j'ai regardé. De l'autre côté de la pièce, droit vers Brad et Chessaris. Il n'y avait plus de caméra, plus de rire, et plus aucune confiance en eux. Chase gardait les yeux fixés sur la table de la défense, et la jambe de Brad ne cessait de rebondir en dessous. Madame. Mademoiselle Morgan, s'est corrigée la procureure. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé, à la station-service Cactus Jacques Last Chance? À la date en question? Je leur ai parlé de la chaleur, de la route déserte. Du moment exact où j'ai compris que je n'avais rien, et que personne ne reviendrait me chercher. Et de la façon dont cet instant, m'avait moins semblé être une fin. Que la première chose authentique, qui m'était arrivée, depuis des années. Il ne filme jamais ce qui se passe après, ai-je déclaré, et ma voix n'a pas tremblé. Ce qui m'a surprise, plus que quiconque. Les cauchemars. La confiance qui ne revient jamais vraiment à la normale. Ils appellent cela du contenu, mais, moi. J'appelle ça de la cruauté, qui arbore un sourire devant la caméra. Je leur ai raconté les 6 semaines qu'il m'avait fallu, pour cesser de sursauter. À chaque fois qu'un moteur de voiture tournait au ralenti, un peu trop longtemps. À l'extérieur de l'endroit où je vivais. Je leur ai parlé de la première année. Où je ne pouvais pas dormir avec la porte de la chambre fermée, parce que les portes fermées avaient commencé à signifier une embuscade, plutôt que de l'intimité. Je leur ai raconté cette fois, où je me tenais dans ma propre cuisine, à minuit. En train d'écouter un enregistrement de la voix de ma mère décédée. Bouclé pour devenir méconnaissable, et comment, pendant des mois après cela. Je ne pouvais plus entendre mon propre prénom prononcé doucement. Sans que tout mon corps ne se glace. L'avocat de la défense a tenté une fois, de suggérer que j'exagérais,
pour attirer la sympathie. Et je l'ai regardé, pour lui répondre, je n'ai jamais eu besoin d'aide. Pour exagérer ce qui m'est arrivé, les images existent, et ce sont vos clients qui les ont mises en ligne, eux-mêmes. Cole n'a même pas eu besoin de formuler une objection. J'ai vu deux jurés noter quelque chose. La salle d'audience est devenue silencieuse, de cette manière si particulière qu'à une pièce. De se taire, lorsque toutes les personnes qui s'y trouvent viennent juste de reconnaître une vérité profonde. Kyle était dans le public, et je ne m'y attendais pas. Il ne filmait rien du tout, il pleurait, silencieusement. De la façon dont pleurent les gens, lorsqu'ils comprennent enfin ce à quoi ils ont participé. Le verdict. 3 jours plus tard, le jury a rendu son verdict, coupable. Sur tous les chefs d'accusation, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, et parce que l'équipe de Cole avait si minutieusement constitué le dossier sur ce schéma répétitif. Une accusation assimilée à du harcèlement. Liée à la façon dont ils avaient utilisé les images de moi, pendant des années après mon départ. Sans mon consentement, et dans un but lucratif. Leur chaîne a été démonétisée, dans les 72 heures. Leur dernier sponsor, les deux qui étaient restés malgré le précédent scandale, se sont retirés publiquement, par le biais de déclarations officielles. La semaine suivante, la chaîne, qui avait autrefois documenté mes pires moments pour 11 millions de vues, n'existait tout simplement plus du tout. Kyle n'a pas été inculpé. Il n'avait pas filmé l'incident dans l'immeuble de bureau. Il n'avait pas été impliqué dans ces années de cruauté monétisée. De la même manière que ses frères. Mais quelque chose me disait que son nom porterait le poids du leur. Pour le restant de ses jours malgré tout, dans chaque pièce où quelqu'un le chercherait sur Google. Ranata Cole m'a appelé, 2 semaines après le prononcé de la peine. Pour m'informer que Brad avait écopé de 4 ans de prison, Chase de 3 ans et demi. Et que tous deux avaient été condamnés à payer des dédommagements. À moi, à la femme enfermée pendant la nuit dans l'immeuble de bureau. Ainsi qu'à 2 autres anciennes victimes de leurs vidéos, qui s'étaient manifestées. Une fois que le procès avait fait les gros titres de la presse. Cela n'effacera rien de tout ça, a concédé Cole. Mais c'est le maximum que la loi puisse faire, à l'heure actuelle. Contre les gens qui transforment la cruauté en source de revenus, et nous nous sommes assurés qu'ils obtiennent la peine maximale disponible. Les informations locales ont repris l'histoire, sous un gros titre qui m'a fait grimacer et rire. En même temps, la mariée en fuite témoigne contre les frères aux canulars viraux. Mais, sous cette présentation digne des tabloïds, le reportage en lui-même était juste, prudent et approfondi. Une journaliste, nommée Diane Kapoor, a passé 3 heures à m'interviewer. Pour un article de suivi, et contrairement à presque tous ceux qui avaient un jour pointé un objectif sur ma vie. Elle m'a envoyé l'article terminé avant sa publication, et m'a demandé s'il y avait quelque chose que je souhaitais modifier. Il n'y en avait pas, car, pour la première fois, mon histoire était racontée. De la manière dont je l'aurais racontée, moi-même. Je suis sorti de ce palais de justice, avec la main de Grant dans la mienne. Et, pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule, une seule fois. Non pas par peur de voir quelque chose me suivre, mais parce qu'il n'y avait finalement plus rien derrière moi, qui vaille la peine d'être regardé. Épilogue. 1 an plus tard, le petit restaurant sur Main Street sent encore le café brûlé, certains matins. J'y travaille encore 2 services par semaine, principalement parce que j'aime bien les habitués. Et non plus, parce que j'ai besoin d'argent. Grant et moi nous sommes mariés en avril, dans le jardin. Avec tante May qui a pleuré pendant toute la cérémonie de 5 minutes, et Marcy, la femme au monospace que j'avais retrouvée 2 ans plus tôt juste pour lui dire merci. Qui se tenait à ses côtés, avec son gilet et tout le reste. Même s'il faisait 80 degrés Fahrenheit dehors. Parfois, je repense à cette chaise en plastique, devant le cactus Jacques Last Chance Gas. Et à la version de moi-même qui s'y est assise, décidant, pour la première fois, qu'elle valait mieux que d'être la chute de la blague de quelqu'un.
Marcy m'appelle toujours, le jour de l'anniversaire de cet événement, chaque année. Juste pour entendre ma voix, et confirmer que je vais toujours bien. L'année dernière, elle m'a confié qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge. À 2 villes de chez elle, conduisant des femmes un peu partout le week-end, de la même manière qu'elle l'avait fait pour moi. Et elle a dit quelque chose que je n'ai cessé de ressasser dans mon esprit depuis lors. Je pense que quiconque a un jour été laissé quelque part sans rien doit finalement décider si c'est l'histoire qui va le définir, ou s'il s'agit simplement du chapitre où tout a basculé. La maison de tante May qui est techniquement la mienne maintenant, puisqu'elle me l'a cédée au printemps dernier, en riant. Et en disant qu'elle en avait assez de payer des impôts fonciers. Pour un endroit que j'aimais visiblement plus qu'elle, a toujours la clé, sous le paillasson. Et même si j'ai ma propre copie, sur un trousseau dans ma poche chaque jour, je ne l'ai jamais. Au grand jamais, déplacé.